Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que ce confinement se passe bien pour vous et pour ceux qui vous sont chers. Bon bah justement, on parle de confinement, donc qui dit confinement dit aussi journée à occuper. Si vous n'êtes pas obligé d'aller entre guillemets au front et d'aller travailler, eh bien il va falloir quand même s'occuper, peut-être même occuper les enfants. Et je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, comme petite vidéo pour s'occuper tous ensemble de façon ludique et un petit peu, on va dire, intelligente. Bon, bref. J'ai pensé à un truc. Vous allez me dire que je suis dingue. Mais j'ai pensé à un truc que moi j'aimais bien quand j'étais petite. La dictée. Oui, j'aimais bien les dictées quand j'étais petite. Je sais, je suis dingue. Mais ça peut être très ludique et très sympa, notamment si on est confiné en famille avec les enfants. Voilà. Donc, j'ai appelé le spécialiste de la dictée en France. Il y a évidemment Bernard Pivot, mais il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Joseph Julot. Jean-Joseph Julot, c'est un spécialiste de la langue française, de l'histoire de France aussi, mais surtout de la langue française. Et il a eu la gentillesse d'accepter et de nous concocter une petite dictée pour nous pendant le confinement. Alors je pense que ça peut être très sympa. Si vous êtes OK, on joue tous le jeu et on se fait cette petite dictée. Donc il va falloir pour une dictée quelques ingrédients extrêmement simples, c'est-à-dire une feuille de papier et un stylo. Voilà. Je vais donc vous laisser maintenant avec Jean-Joseph Julot pour la dictée spéciale confinement. Allez, soyez bons, hein, soyez bons. On se voit après pour les corrections. À tout de suite. Bonjour Valérie, bonjour à tous, bonjour aux passionnés d'orthographe, bonjour à vous qui n'êtes peut-être pas passionnés d'orthographe, mais qui êtes là quand même, pour vous mesurer à un petit texte que j'ai écrit pour vous. Un texte dans lequel j'ai glissé quelques difficultés, de petites difficultés, des difficultés peut-être un peu plus importantes, mais un texte qui a un fond historique, puisque nous allons examiner les dates qui se terminent par 15. Il faut bien trouver quand même un petit motif pour s'intéresser à un texte de dictée. Donc les dates qui se terminent par 15, et ça peut être aussi un excellent moyen mnémotechnique pour retenir les dates. Je dis bien mnémotechnique et non pas mémotechnique qui n'existe pas. Ça vient de mnémé en grec qui veut dire la mémoire. Donc, petit moyen mnémotechnique, examinons les dates qui se terminent par 15. Je vous lis le texte. Attention, vous êtes prêts ? Feuille de papier, crayon. Ah oui, entre chaque phrase, vous pouvez très bien arrêter l'enregistrement. Comme ça, vous allez pouvoir écrire à votre rythme, sans vous sentir pressé, parce qu'il faut, avant tout, pour bien écrire, se sentir détendu. Je vous lis ce texte. Les 15 de France, à la ligne. Après avoir lu ce titre, virgule, d'aucuns parmi vous se sont dit, 2 points, un tel titre nous promet du rugby, point. Point du tout, point. Il va s'agir d'histoire de France, point, à la ligne. Le premier 15, virgule, c'est la défaite d'Azincourt, virgule, en 1415. Et là, vous l'écrivez en toutes lettres, virgule, où l'armée de Charles VI s'est embourbée face aux archers anglais, point à la ligne. C'est ensuite, virgule, en 1515, là vous l'écrivez en chiffres, la victoire de Marignan, point d'exclamation. François Ier et les Vénitiens se sont succédés et démenés contre les fiers Helvètes, les Suisses, virgule, les transformant en petits Suisses écrasés, point à la ligne. En 1615, virgule, Louis XIII et Anne d'Autriche se sont donné leur consentement, virgule, mais ils ne se sont ni souri, ni parlé, point. Ils étaient entourés de dames d'honneur aux robes amaryllis et bleu clair, point à la ligne. En 1715, virgule, à la cour de Versailles, virgule, meurt d'une gangrène de la jambe gauche le roi Soleil, virgule, Louis XIV, point à la ligne. 1815, virgule, le 18 juin, virgule, à Waterloo, virgule, Napoléon et sa grande armée se sont laissés déborder et vaincre par les Anglais, point à la ligne. Un dernier 15, virgule, hors de France, 2 points. Le 19 décembre 1915, virgule, en Pologne, virgule, mourait le psychiatre allemand Alzheimer. Point. Vous rappelez-vous son prénom ? Point d'interrogation. Non. Point d'interrogation. Méfiez-vous. Point de suspension. C'est comme ça que ça commence. Point d'exclamation finale.
Alors, c'était comment? Facile, difficile, des petits pièges, des gros pièges? Bon, je reconnais que Jean-Joseph est un type très sympa, mais quand même un peu vicieux en ce qui concerne la langue française. Bon, non, mais vous avez dû bien vous en tirer, j'ai confiance en vous. Enfin, je dis ça parce que j'ai les corrections, donc je peux me la péter, j'ai toutes les infos. Non, mais je suis sûre que ça s'est bien passé. Ou presque. Ou presque, voilà. Bon, allez, je vous propose tout de suite, justement, la correction avec Jean-Joseph lui-même, bien évidemment. Bonjour, c'est encore moi. Je vous donne les solutions pour ces petites difficultés qui peut-être ont été pour vous difficiles à résoudre. Alors, après avoir lu ce titre, d'aucuns parmi vous se sont dit, d'aucuns UNS, se sont dit DIT. Il s'agit ici d'un participe passé. D'aucuns ont dit acquis, à ce est le complément d'objet indirect placé avant, et puis le complément d'objet direct est placé après. C'est ce qui est déclaré après les 2 points, le complément d'objet direct. Se sont dit, d'aucuns se sont dit, dire acquis. Donc voilà pourquoi on n'accorde pas dit. Un tel titre nous promet du rugby. Point du tout. Il va s'agir d'histoire de France. Histoire avec un H majuscule ou sans H majuscule, comme vous voulez. Le premier 15, c'est la défaite d'Azincourt. A-Z-I-N-C-O-U-R-T. En 1415, alors là, 1415, il n'y avait pas besoin de trait d'union, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on ne met des traits d'union qu'au-dessous de 100. Voilà. Et sauf à 21, 31, 41. Alors je sais, il y a des petits aménagements qui ont été faits en 1990, alors chacun fait ce qu'il veut. Hein, moi, je l'ai mis comme ça, 1415 sans trait d'union, 1000 est mis 2 LE, 400, ah mais il n'y a pas d'S à 100 parce que 100 est suivi de 15, voilà. Et si c'était 1400, on mettrait un S à 100. Mais là c'est 1415, on ne met pas de S à 100, parce que la règle c'est que lorsque 100 est multiplié par un S, s'il est suivi d'un autre nombre, il ne prend pas d'S. C'est comme ça. Ou l'armée, ou avec un accent, ou l'armée de Charles VI s'est embourbée, E accent aigu E, face aux archers anglais. Pas de majuscule à anglais parce que c'est un adjectif ici. Quand je dis un anglais, je mets un A majuscule. Si je dis un peintre anglais, je ne mets pas de majuscule. Je mets une minuscule à anglais parce que c'est un adjectif. C'est ensuite en 1515 la victoire de Marignan, avec un M majuscule bien sûr, François Ier et les Vénitiens avec un V majuscule, les habitants de Venise. Se sont succédés, E accent aigu, jamais on accorde le participe passé de succéder. Vous n'avez pas de problème parce que c'est un verbe transitif indirect. Donc il n'aura jamais de complément d'objet direct. Et comme on accorde le participe passé avec le complément d'objet direct, et bien succéder, ça s'accorde pas. Jamais. Se sont succédés et démenés. Ils ont démené eux-mêmes. E accent aigu, S, parce que démener est un verbe transitif direct. Ils ont démené eux-mêmes, ce. Parce que lorsque c'est un verbe pronominal, on fait comme si c'était l'auxiliaire avoir. Ils ont démené ce est le complément d'objet direct, au pluriel, et il est situé avant. Contre les fiers helvètes, les helvètes avec un H majuscule, les helvètes ce sont les Suisses, E accent grave TES, les transformant en petits Suisses écrasés, petits avec un P minuscule et Suisses avec un S majuscule, écrasés comme des petits Suisses, accent aigu S, donc c'était un petit trait d'humour. Rions ensemble. En 1615, Louis XIII et Anne d'Autriche, des apostrophes avec un A majuscule à Autriche, se sont donné leur consentement. Ils ont donné quoi ? Ils ont donné leur consentement. Le complément d'objet direct est placé après. Donc donné E accent aigu, leur consentement, mais ils ne se sont ni souri, ni parlé. Souris, pas de S. Souris acquis. Donc il n'y a pas de complément d'objet direct. Ni parler acquis, il n'y a pas de complément d'objet direct non plus. Ils étaient entourés, accent aigu S, de dames d'honneur aux robes, R-O-B-E-S, Amaryllis, A-M-A-R-Y-2-L-I-S. Amaryllis, c'est une couleur qui est fort jolie d'ailleurs. Et bleu clair, bleu, B-L-E-U, et plus loin, clair, C-L-A-I-R. On n'accorde pas, parce que vous avez là eu un nom de couleur, et vous avez un adjectif qualificatif, clair. On ne met pas de trait d'union. Voilà. Et c'était des robes d'un bleu clair, sous-entendu. En 1715, à la cour de Versailles, meurt, M-E-U-R-T, d'une gangrène de la jambe gauche, le roi Soleil. R majuscule O-I, trait d'union S majuscule, O-L-E-I-L, le roi Soleil. Louis XIV. 1815, le 18 juin, à Waterloo, W-A-T-E-R-L-2-O, Napoléon et sa grande armée, G majuscule,
et armés avec un A majuscule, se sont laissés déborder et vaincre par les Anglais. Ah là là, le fameux accord avec laissé, ils se sont laissés déborder. Ils ont laissé quoi? Ils ont laissé déborder. C'est ça le complément d'objet direct. Ils ont laissé déborder qui? Eh bien eux-mêmes. Hein, le complément d'objet direct déborder est placé après. Ils ont laissé déborder eux-mêmes. Et vaincre par les Anglais. Un dernier 15, hors de France. Le 19 décembre 1915, en Pologne, mourait le psychiatre allemand avec un A minuscule, psychiatre sans accent circonflexe. P-S-Y-C-H-I-A-T-R-E, allemand, A-2-L-E-M-A-N-D, Alzheimer, A-L-Z-H-E-I-M-E-R. Point. Vous rappelez-vous son prénom? Non, méfiez-vous. C'est comme ça que ça commence. Voilà. Je pense que vous avez tous les éléments pour corriger, pour effectuer votre correction. Et je vais ensuite joindre le texte écrit. Si vous avez des questions, posez-les. Je suis sûr que vous vous êtes débrouillés comme des chefs. Et comme des cheftaines. Voilà. Je vous souhaite un bon après-midi. Et puis une bonne journée. Et puis un bon mois de mars et un bon printemps. Et voilà, c'était la première petite dictée de confinement. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. En tout cas, c'était une petite idée pour vous occuper, pour qu'on s'occupe tous ensemble. Merci à Jean-Joseph Julot qui a été vraiment hyper sympa, qui a vraiment écrit cette dictée exprès pour cette petite chaîne YouTube. Et merci à vous d'avoir joué le jeu et qu'on s'amuse tous ensemble. J'espère encore une fois que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Prenez soin de vous surtout.